Mali Zoom Production vous présente Dakar, la capitale sénégalaise, a abrité du 29 au 31 janvier 2020 l'atelier de renforcement des capacités des journalistes à mieux informer sur la mise en œuvre de la déclaration et le programme d'action de Beijing au Sénégal, au Mali, en Côte d'Ivoire et au Niger à l'occasion des CSW 64. La rencontre organisée par l'Institut Panos d'Afrique de l'Ouest a enregistré aussi la présence des membres des organisations féminines de la société civile des 4 pays. À l'instar de la communauté internationale, les pays ouest-africains célèbrent cette année le 25e anniversaire de la 4e conférence mondiale sur les femmes et l'adoption de la déclaration et du programme d'action de Beijing de 1995. Ceci 5 ans après l'adoption de l'objectif de développement durable 5 qui vise l'égalité des sexes à l'horizon 2030. À l'occasion de cette célébration, l'organe habilité par les Nations Unies, à savoir la Commission of the Statute of Women, CSW, évalue les progrès réalisés en matière de promotion de l'égalité des genres par les 189 États membres. Il s'agit ici d'abord de mettre ensemble les OSC, l'organisation de la société civile, je veux dire, et les journalistes, pour qu'ils échangent sur des questions phares qui intéressent la femme au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Niger et au Mali. Donc on est parti des rapports nationaux que nos États doivent produire, qui ont déjà produit, et qu'ils doivent présenter à l'occasion de la session de la CSW à New York du 9 au 20 mars, donc au lendemain de la journée internationale de la femme, du 8 mars. Donc on a ressorti des éléments importants sur lesquels les OSC doivent travailler et les journalistes. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on a organisé cet atelier-là. Maintenant, après la rencontre avec les OSC, on a essayé de consolider les connaissances des journalistes sur les plans thématiques surtout, pour les amener à identifier de bons sujets afin de réaliser des dossiers sur des questions relatives aux femmes en perspective du 8 mars et de la session de la CSW qui démarre le 9 mars. C'est pratiquement une première où des organisations de la société civile se rencontrent pour échanger sur la situation des droits des femmes 25 ans après Beijing. Les grandes thématiques que nous allons aborder à New York, c'est déjà la question des violences faites aux femmes, la question du mariage des enfants, l'accès des femmes à la terre, mais aussi le statut de la femme chef de famille. Donc, et aussi la question de l'éducation, qui est une question primordiale aujourd'hui. Donc, ce sont ces thématiques-là que nous avons examinées et dont nous allons apporter notre évaluation. Après avoir examiné le mauvais traitement éditorial que les médias réservent aux femmes, le programme d'action de Beijing s'est fixé comme premier objectif stratégique de permettre aux femmes de mieux s'exprimer et de mieux participer à la prise de décisions dans les cadres et par l'intermédiaire des médias et des nouvelles techniques de communication. Mieux, son second objectif est de promouvoir une image équilibrée et non stéréotypée des femmes dans les médias. Il faudrait commencer par renforcer les connaissances des femmes sur nos droits, sensibiliser les autorités coutumières qui ont la gestion du foncier. Parce que si on prend l'exemple de la question de l'excision, c'était un sujet tabou, mais on a réussi à lever le tabou à travers des sensibilisations. Pourquoi pas aussi avec la question foncière, parce qu'on a la volonté politique de l'État, on a aussi la volonté de certaines organisations qui accompagnent, mais aussi la volonté de certaines femmes à porter le plaidoyer. Je me dis qu'au sorti de cette formation, je pourrais faire des articles parce que j'ai eu plusieurs informations sur notamment le code pénal, le code foncier, beaucoup de choses sur le code de la famille. Donc avec ces informations que j'ai reçues ici, je pourrais aisément faire des productions qui mettent en lumière les actions à faire et faites par les gouvernants en faveur de la condition de la femme africaine.
Je dois avouer que ces 3 jours de formation ont été assez bénéfiques pour nous journalistes. Tout d'abord, ça nous a permis de nous approprier de la déclaration de Beijing par rapport à la protection des droits des femmes qui a été signée par au moins 189 pays, mais également ça nous a permis de nous mettre à jour par rapport à de nombreuses chartes internationales signées par nos chefs d'État africains. Il s'agit ainsi de renforcer la communication médiatique autour des enjeux et droits des femmes à travers la sensibilisation de ces 16 journalistes des médias mainstream du Mali, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire et du Niger sur la déclaration et le programme d'action de Beijing afin de les encourager pour réaliser des dossiers et contribuer à mobiliser les opinions publiques nationales en perspective de la session du CSW prévue en mars 2020 à New York.